heureuse de la victoire, sans appel. Ah, pour vous, considérer qu'il y a déjà la victoire? Oui, il y a la victoire. On a vu. Parce qu'on a oublié de couper Internet. Donc, tout le Cameroun et le monde entier a suivi le décompte des voix par Internet, ce qui conforte et les gens au Cameroun, mais aussi la diaspora, qui a suivi bureau de vote par bureau de vote. C'est-à-dire que la seule chose qu'ils ont oublié, c'est de nous enlever Internet. Et quand Internet marche, ça veut dire qu'on a le monde entier qui suit ce qui se passe au Cameroun. Bon, c'est vrai, si on se limite à la diaspora était représentée par près de 34 000, un peu plus de 34 000 électeurs. C'est insignifiant par rapport aux 8 millions d'inscrits, non? Absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le monde entier qui a suivi le décompte sur Internet, et ce qui fait que ça a aussi répercuté les éléments, y compris dans les chaînes de télévision et les radios internationales. Il n'y a pas meilleure visibilité qu'Internet. Tout à fait. Donc, c'est la chance qu'on a eue qu'ils aient laissé Internet, ce qui nous a permis de suivre dans la plupart des bureaux de vote. Et de savoir que, par exemple, à Douala, Chiroma était largement en tête de tous les décomptes de la ville de Douala. Voilà. Oui, mais est-ce que les simples résultats publiés sur les réseaux sociaux, les médias sociaux, qui sont à la portée de pratiquement tout le monde, suffisent juste pour pouvoir dire que Issa Chiroma a gagné? Parce qu'il fallait attendre quand même le PV sorti des 31 000 bureaux de vote, 31 500 et plus bureaux de vote. Absolument. Et c'est au niveau des PV qui vont trafiquer. Sauf que... Ah, qui vont trafiquer? Ils vont certainement trafiquer. Parce que on a d'abord tenté d'introduire le bulletin du président Biya dans les enveloppes. Le président sortant. Et les votants ont démasqué cette fraude-là, qui consistait à préparer des enveloppes pour que quand tu mets ton Chiroma, on le jette et on retient Biya en disant que tu as voté Biya. Voilà. Donc, c'est sûr, il y aura, puisqu'on a même vu des fraudes en direct, des tentatives de fraude, beaucoup. Il y en a d'autres qu'on n'a pas pu saisir. On a parlé des urnes qui étaient dans des maisons individuelles. Ça, c'est la tactique qu'utilise le régime depuis l'avènement du multipartisme. C'est depuis ce temps-là que les mécanismes de fraude ont été huilés et ont été mis en œuvre pour que le président soit toujours gagnant. Le phénomène Issa Chiroma, que je dois féliciter au passage, a été fulgurant. C'est-à-dire que dès qu'il a commencé à faire ses meetings, tout le peuple a choisi Issa. Bien avant la coalition, le peuple a choisi Issa. Et c'est comme ça que Issa n'a pas arrêté de monter. Il n'a pas arrêté de monter. Et pour dire que le peuple camerounais attendait quelqu'un. C'était de l'ordre de ce qu'on a vu en 92 avec le chairman du SDF. Ce qu'on a vu avec Issa a même dépassé ce qu'on a vu en 1992. Est-ce que vous vous attendiez personnellement à ce qu'il y ait cette forme de montée, c'est-à-dire de prise de conscience citoyenne au niveau justement des Camerounais qui sont épris du changement, c'est-à-dire en faveur de Issa? Est-ce que vous attendiez à cela? Je m'y attendais pas tout à fait. Mais ce que Issa a su faire, d'abord Issa, je l'ai déjà dit, était membre de la coordination, membre fondateur de la coordination des partis de l'opposition en 1990-91. Issa a été l'acteur des villes mortes à Garoua, qui a fait respecter les villes mortes, il a fait imprimer des cartons rouges, etc. Il a bloqué Garoua. Donc, il avait en lui beaucoup d'éléments qui constituaient sa personnalité avant le gouvernement. Voilà. Donc, quand il est entré en scène, d'abord, il avait le langage,
d'un opposant. Il avait l'humilité, parce que Issa est très humble. Il avait l'humilité pour parler aux gens, pour aller vers les gens. Ce qu'il a fait à Bamenda, ce qu'il a fait partout ailleurs, c'est son comportement qui a été exemplaire comme opposant. Ce que nous avons vécu hier, c'est le signe que ce que les nouveaux opposants disaient, c'est-à-dire Kamto et Cabral, du genre, il faut qu'on forme le peuple, etc. Je disais, mais quel peuple? Vous parlez du peuple camerounais qui a été formé dans le feu de la lutte contre les Allemands, la lutte contre le colonialisme français, et c'est de ce peuple-là que vous parlez comme si c'était des petits badauds sans cervelle. Alors, ce qui a été magistral, c'est que Issa leur a fait voir que la vieille opposition, dont ils se moquaient tous les jours, en disant ils ont échoué, ils n'ont pas pu... Dès l'entrée en scène de Issa, il les a écrasés. Pourquoi? Parce que cette nouvelle opposition n'a que un seul, un dada, c'est-à-dire un de ses loisirs, c'est de parler des lois, les lois, les lois. Mais dans une lutte politique, on démonte aussi les lois. Parce que les lois qu'un dictateur fait sont des lois scélérates. Il faut les fracasser. Voilà la différence entre cette opposition des juristes de 2018 et l'opposition de 1991, qui était une opposition qui disait on veut la conférence nationale pour remettre tout le pays, toutes les institutions à plat. C'était ça notre credo. Et Issa a prouvé qu'il avait une culture de l'opposition qui fait que dès qu'il a commencé à communiquer avec des Camerounais sur l'ensemble du territoire, il a été accueilli favorablement. Est-ce que ce serait pas aller très vite en besogne de dire aujourd'hui qu'Issa a écrasé les autres? Parce il a écrasé. On attend les résultats du Conseil constitutionnel. Absolument. Quand même, qui seront, en fait, qui va se prononcer dans les prochains jours. Mais quand même, au niveau des tendances, hein, si on s'en tient juste aux résultats publiés venant des bureaux de vote, ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, Issa Chiroma Bakary est largement favorable sur ce qu'on a pu voir. Il a écrasé. Bon, c'est vrai qu'il y a les manipulations également de part et d'autre. Maintenant, on se pose aussi la question de savoir, c'est-à-dire l'opinion, de savoir qu'en est-il de Bello Bouba Magari, qui est son compatriote du Grand Nord. Oui, mais on n'entend pas trop parler dans ces sondages. Mais Bello a senti le vent du boulet, puisqu'il a commencé à dire qu'il faut que Issa s'aligne derrière lui parce que c'est lui l'aîné. Sauf que Bello ne sait pas parler. Bello peut bavarder pendant des heures, vous ne comprenez pas où il va, d'où il vient, tandis que Issa, c'est réglé. Bon, c'est peut-être, ça tient peut-être à sa formation d'ingénieur. Il est rigoureux dans le débat. Et il est rigoureux lorsqu'il se met à émettre des idées. Il sait les ordonner, il sait très bien ce qu'il veut faire. Ce qui n'est pas le cas de Bello. Bello ne sait pas parler, il n'a jamais su parler, il parle un peu, après il se tait. C'est un seigneur. Bon, mais Issa aussi est seigneur, chez eux là-bas au nord. Donc on va dire certainement que les partisans de Bello ont finalement choisi le bon camp. Ceux de Bello. En allant se l'allier, allant justement plutôt voter pour Issa. Parce que c'est un résultat publié d'un vainqueur Issa dans le fief même de Bello. Oui, ça veut dire que quand Issa a commencé à monter, les gens qui étaient acquis à Bello ont rejoint le camp de Issa et ils ont massivement voté pour Issa. Si bien que finalement, Bello s'est retrouvé tout nu. Tout nu. J'ai vu des endroits où il a fait deux voix. Quand Issa faisait 200 voix. Ça veut dire que les gens ont déserté le camp de Issa, de Bello, pour rejoindre le camp de Issa. Voilà. Maintenant, une autre question. Est-ce qu'on peut attendre à ce que Issa Chiroma puisse s'autoproclamer vainqueur de cette élection? On a un peu vu ce qui s'est passé en 2018 avec le professeur Maurice Kamto qui avait estimé avoir gagné ces élections. Est-ce qu'il y a une certaine opinion qui se dit
Issa devrait justement se prononcer. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il le fasse avant le Conseil constitutionnel? Le problème. On a vu un déploiement militaire. Ce que le président... Les forces de défense devant son domicile à Garoua, qui a même suscité quelques émeutes avec les populations de ce côté. Ce qu'il y a, c'est que Moulinex a mis tellement d'ardeur à désigner Issa comme le type à abattre. Et il faut rappeler ce qui s'est passé en 92. C'est-à-dire que le chairman fait un raz-de-marée. Le président prend peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des camions de militaires à Bamenda. On met Bamenda en état de siège. Il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Mais on met les militaires partout. Et autour de la maison, on met Frundi en résidence surveillée. Pendant plus d'un mois et demi, il est dans la maison, il ne sort pas. Il est encerclé. Et ça fait une mauvaise image. C'est ce qui va se passer certainement dans les jours à venir. C'est ce qu'ils veulent faire. Quand le ministre commence à dire, ah oui, il est allé se cacher là-bas, mais il faut qu'il sache qu'il n'a pas de porte blindée. Ah bon? Donc vous voulez faire un coup de force? Ça veut dire que peut-être que le président l'envisage pour faire taire Issa Chiroma, mais c'est très maladroit. Parce qu'aujourd'hui, le développement des nouvelles technologies est tel que on a pu avoir le décompte des votes en direct dans nos lits, dans nos chambres. Quand tu as ta connexion, tu suis tout en direct. Donc, le développement des nouvelles technologies est si fort que quand tu vas tenter de faire ce genre d'opération, plus de 30 ans après, tu vas montrer aux yeux de l'opinion nationale et internationale que vous avez peur. Et que parce que vous avez peur, vous êtes prêt à tuer le candidat de l'opposition. C'est ça la différence. Parce qu'il s'est avéré tout de suite qu'il y a un duel. Il n'y a plus les 11 candidats, machin. Non. Il y a un duel entre le président sortant et un opposant qui sort de sa maison, c'est-à-dire Issa Chiroma. Et c'est ce duel-là a écrasé le match. Voilà.